On commence ce journal avec cette image, celle des applaudissements dans l'hémicycle. Il y a près d'une heure, applaudissements des députés à l'issue du vote de confiance au gouvernement. 306 voix pour et 239 contre. Manuel Valls et ses ministres disposent dorénavant d'une majorité confortable pour gouverner. Ce nuage de mots pour nous montrer les mots les plus utilisés par Manuel Valls cet après-midi. En gros, français, France, République. Il a utilisé 31 fois le mot France, 22 fois le mot français, 17 fois le mot emploi. Ce que notent les internautes, c'est que le mot social revient très peu, socialiste jamais. La France a cette même grandeur. La grandeur de Valmy. Des croisades et de Valmy. La grandeur de Jaurès. De Jaurès et de Blum. De Gaulle. Du général de Gaulle. Pascal. De Pascal et de Voltaire. Et c'est pourquoi j'ai voulu, moi, petit français au sang mêlé, devenir français. Pugilat au Parlement ukrainien. 2 députés d'extrême droite n'ont pas hésité à s'en prendre physiquement au chef du Parti communiste. Il avait accusé le parti d'extrême droite Svoboda de faire le jeu de la Russie au détriment de l'Ukraine, provoquant un véritable tollé. Il se trouve que vous suivez non pas un plan américain, mais un plan russe pour détruire l'indépendance de l'Ukraine. Depuis une semaine, ces pancartes électorales ont fait leur apparition dans les rues de Toronto, au Canada. Des affiches présentant des candidats fictifs à l'élection municipale du 27 octobre prochain, qui promettent par exemple de ne fumer que de l'herbe et non du crack, ou encore de ne pas se faire prendre par les caméras quand ils urineront en public. Une campagne satirique initiée par le site No Foreign Nation qui se moque ouvertement des phrases de Rob Ford, l'actuel maire de Toronto, candidat à sa propre succession. Adrienne Watkins, 80 ans, venait d'arriver tranquillement dans cette pharmacie de Floride. Une autre octogénaire a voulu entrer aussi, mais au volant de sa voiture, une fausse manœuvre qui aurait pu provoquer un drame, mais par miracle, personne n'a été blessé. L'officine, en revanche, est détruite. Connaissez-vous Maru Taro? Il s'agit de la nouvelle coqueluche du web. Ce hérisson n'a qu'1 an et demi, il a déjà fait le tour du monde. Et pour cause, les photos et les vidéos prises par son propriétaire japonais sont suivies par des dizaines de milliers d'internautes dans le monde entier. Maru Taro, des aventures forcément épiques.